L'invité café. L'invité café, point d'étape sur la saison cycliste, perspectives et compétitions à venir. Nous en parlons ce matin avec le président du comité régional cycliste, Jean-Yves Thiver. Charlie Torres. L'indéboulonnable Jean-Yves Thiver, bonjour. Bonjour. 12 ans déjà à la tête du comité, c'est bien ça? Vous avez envie de continuer après cette saison? 12 ans. Non, Non, pas 12 ans. Je suis à 17 ans. Ah, 17 ans. Oh là là, 17 ans. Ah oui, j'étais loin de la réalité, très loin. 17 ans, pas 12 ans. Non, je pense que quand même, tout a une fin. Je pense que je suis quand même sur... Une fin FAIM ou FFI? Non. Sur mon dernier mandat, vous savez, chaque année, j'ai un anniversaire. Donc, cela veut dire que je vieillis, je prends de l'âge. Vous bonifiez peut-être, d'où la fin FAIM. Oui, mais quand on se donne depuis de nombreuses années, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir passer la main. Vous n'avez pas... Donc vous passez la main donc à la fin de cette saison? Je pense à l'issue de mon mandat. À l'issue du mandat, ouais. Tiens. Voilà qui a dit l'heure pour vous de passer la main donc est arrivée. Alors, vous avez de grands projets encore, malgré tout, pour le cyclisme avant de passer la main? Oui, tout à fait. Encore de grands projets en termes de développement pour les jeunes. On voit quand même qu'il y a une certaine mutation qui est en train de s'opérer actuellement avec de nombreuses victoires des juniors. Tellement nous avons un potentiel au niveau du cyclisme, mais aussi sur le territoire, et puis aussi en termes de développement de manifestations à échelle régionale, telles que la coopération, peut-être donner encore plus d'ampleur autour de Guyane, et puis certaines courses et étapes du calendrier qui devraient encore prendre encore plus d'ampleur dans le jargon du cyclisme. Ces jeunes-là qui émergent dans Dylan et les autres, je sais que ça vous tenait particulièrement à cœur, cette politique de la jeunesse au sein du cyclisme. Oui, tout à fait, d'où la raison que l'ex-région de l'UCTG nous a quand même aidé à faire venir un cadre technique cubain qui depuis 2 ans quand même fait du bon travail. On a vu au moins avec ces jeunes un changement d'état d'esprit, des jeunes qui osent, qui osent bousculer les anciens. Ils sont toujours présents, donc le mariage des deux font une force et une attraction au niveau du cyclisme. Donc c'est une bonne chose pour l'avenir. Alors en attendant cette saison, si on devait effectuer un point d'étape, Jean-Yves Thiver, la feuille de route, votre feuille de route, est-elle respectée pour le moment? Pour le moment, je dirais que oui, sauf que nous avons connu quand même certaines perturbations en termes du calendrier d'échange avec l'extérieur. Nos jeunes n'ont pas pu participer à certaines compétitions dont nous avions fait un objectif tel que le Tour de la Martinique pour cause d'examen. Donc ça a quand même été une grande déception. Et puis, vous savez, les calendriers de la Martinique et de la Guadeloupe sont aussi perturbés, où il n'y a pas de cohérence en nos calendriers, ce qui fait que quand il faut qu'on se déplace vers la Martinique ou la Guadeloupe, il y a une grande compétition en Guyane. Donc ça encore, je lance ce cri pour que les 3 présidents Guyane, Martinique, Guadeloupe puissent se réunir afin de trouver une cohérence dans la mise en place des différents calendriers. Alors, on avait parlé des jeunes, Kendrick Golitin, Viviane Van Hesse, Evenson Nicolas, Dylan Will. Ça vous apporte un grand sourire? Oui, tout à fait, puisque ce sont des jeunes sur lesquels le comité a investi depuis maintenant de nombreuses années, depuis la catégorie des cadets. Ces jeunes, quand même, ont 2 confrontations avec l'extérieur, donc ils ont l'habitude de s'exprimer face à une adversité un peu plus relevée, face à une topographie beaucoup plus difficile. Et c'est bien maintenant qu'ils, quand même, ils transmettent. Vous sentez que cet investissement, il y a un certain retour sur les performances le dimanche. Et Simon Chauvin, Patrice Naïs-Kando, Patrice Ringuet, Victoria aussi, même grand sourire? Écoutez, on dirait que ce sont les tauliers de la discipline. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience. Pour me chambrer, on me dit Denis Kando 47 ans, mais Denis Kando 47 ans, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie. Et puis il faut pas oublier que c'est peut-être le plus grand coureur de la dernière décennie de Avant lui, la il y a eu Guyane. Raymond Polony, si je me souviens. Avant lui, il y a des tauliers comme Raymond Polony, mais Denis Kando, il a bourlingué un peu partout. Il a gagné en Martinique, donc il a un superbe palmarès, donc il ne faut pas oublier cela. Alors les priorités, on avait vu que pour vous, c'était effectivement de multiplier les courses à étapes pour préparer le peloton pour le Tour de Guyane. Alors, avec ce calendrier, où est-ce qu'on voit effectivement quelques courses à étapes qui apparaissent? Quel sentiment vous avez? Est-ce que c'est satisfaisant ou peut mieux faire encore par rapport aux équipes qui organisent?
Je dirais que je ne suis pas tout à fait satisfait du calendrier parce qu'il n'est pas tout à fait équilibré. Autant il y a beaucoup de courses à étapes, il ne faudrait pas oublier les autres catégories, la catégorie des jeunes. Il faudrait permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer tous les week-ends. Il y a la catégorie intermédiaire, ce qu'on appelle les troisièmes catégories, les juniors. Il faut les permettre aussi de s'exprimer afin qu'ils poursuivent une progression vers l'élite. Donc, je dirais qu'on n'a pas tout à fait réussi cette année, mais il y a des discussions qui sont faites avec les directeurs techniques, avec les présidents des clubs, afin que cela soit corrigé dès 2019. Alors, Jean-Yves Tivert, tout à l'heure, vous évoquiez les tauliers, la jeunesse qui pousse entre ces catégories de coureurs. Il y a aussi des coureurs comme Teddy Ringuet, qui sont des coureurs maintenant dont on attend beaucoup. On a tout un panel pour réussir. Tout de même, on voit qu'au Tour de Guyane, il manque encore quelque chose. Malgré cette progression totalement visible, il manque encore quelque chose. Ce serait quoi aujourd'hui pour qu'on puisse remporter un Tour de Guyane, briller, remporter des compétitions à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il manque? Je dirais deux choses. Faire évoluer l'état d'esprit et puis, secondo, se produire à partir d'un gros collectif. Le gros collectif, il faut des équipes vraiment structurées qui puissent apporter à ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce terme, un leader, un équilibre collectif afin de lutter. Il ne faut pas oublier que quand la Guadeloupe vient, la Martinique vient, les équipes européennes, ce sont bien souvent des sélections qui arrivent, des sélections contre des clubs. Alors c'est vrai que la sélection de Guyane souvent est mise sur pied, mais faudrait-il déjà venir en sélection de Guyane avec un esprit tout à fait conquérant? Alors, il y a une question qui nous taraude. Comment se fait-il qu'en cyclisme, par rapport à d'autres clubs comme le badminton, le handball, le volley, le rugby, on n'est pas des jeunes que l'on puisse contacter sur le plan national, qui soient dans des pôles, qui soient dans des structures de haut niveau? Qu'est-ce qui manque justement pour que des jeunes, quand ils viennent dans le cyclisme, se disent que je peux réussir à un haut niveau? Écoutez, parce que le cyclisme, c'est une discipline qui est complètement différente. C'est une discipline exigeante. Maintenant, comme beaucoup de sports. Oh, attention, oui. Le cyclisme, il faut passer beaucoup d'heures sur une selle. Il faut de bien s'asseoir parfois, de vie. Ça perturbe peut-être 2 fois plus la scolarité, puisque c'est une discipline qui se pratique en plein air. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau de la fédération, il y avait une étape qui n'était pas mise sur pied. C'est ce que nous attelons à faire actuellement au sein de la fédération. C'est de pouvoir créer le pôle outre-mer qui doit prendre place à Hyères et accueillir ses domiens. En Guyane, nous avons mis sur pied le centre régional d'entraînement avec à sa tête le Cubain qui est géré par Richard Will. Donc, quand les deux structures vont trouver leur équilibre, ça permettra peut-être de faire certains jeunes, avec bien sûr la volonté du jeune et des parents, de pouvoir partir vers la métropole. Il faut savoir aussi, c'est que de la même façon que le handball se joue en Guyane, ça se joue en métropole. Le cyclisme ne se court pas pareil en Guyane et en métropole. C'est deux façons de courir différentes et il faut bien souvent pouvoir s'adapter à la méthode, à la technique de course métropolitaine. C'est pour ça qu'il y a des structures de haut niveau pour apprendre justement ce qui se passe ailleurs. Écoutez, vous savez, quand on parle des fibres musculaires, on va entrer dans un grand débat. Non. Le cyclisme, c'est très particulier. Malika Taïeb. L'épreuve reine, Jean-Yves Tivert, c'est le Tour de Guyane et aujourd'hui vous allez peut-être passer la main donc à la fin de votre mandat depuis ces années d'organisation. Est-ce qu'on arrive à mieux recevoir nos invités à travers lorsque la caravane se déplace dans les communes? Sinon, quelles sont les améliorations que vous voyez apporter? Oui, on arrive à mieux recevoir. Cependant, il y a encore certains problèmes qui sont récurrents. Je vous dirais que pour l'édition 2018, nous sommes en plein dedans maintenant depuis plus de 5 mois. Vous cherchez encore des hôtels. Et je peux vous dire que sur la commune de Sina-Marie, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'hébergement pour accueillir. Il y a un vol. Sur la commune de Kourou, c'est pareil. Donc, ça risque de modifier complètement le tracé du Tour avec beaucoup de transferts. Vous savez, une telle compétition est liée à un cahier des charges. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des équipes, le dossier est déjà bouclé. Le tracé est relatif aux problèmes que nous rencontrons. Mais c'est vrai que c'est une épreuve qui pourrait encore grandir. Simplement, il faut tenir compte des infrastructures hôtelières et autres du département. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Jean-Yves Tivert, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi et je voudrais aussi adresser toutes mes condoléances et mes vœux de soutien aux parents du jeune Julien, je crois, qui est décédé à Macourien. Merci.